Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je comptais aujourd'hui entrer dans certains détails que je ne vous ai jamais dit, parce que c'est la 25e année. Mais je me rappelle du conseil de ma mère. Quand elle était arrivée, elle m'avait dit ceci. Mon fils, il faut toujours garder certaines choses. Ne dis pas tout. Garde certaines choses. Quand tu livres tout, tu ne sais pas qui va prendre tout ce que tu vas dire pour faire de ça sa matière à lui. Tu feras pécher les gens. Garde certaines choses. Malheureusement, je ne saurais pas tout vous dire. Or, ma détermination, c'était de tout vous dire. Comme hier, j'avais déjà commencé à vous larguer quelque chose, mais j'allais continuer à entrer dans les détails. Mais fort malheureusement, je n'ai pas ce temps. Mais ce qui est important, vous êtes là, vous m'avez accompagné. Je vous bénis en amont. Vous avez souffert avec moi. Une église exceptionnelle, là on n'invite personne. Les gens viennent d'eux-mêmes. Une église exceptionnelle, là où il n'y a pas de fanfaronnade pour ni l'appel de fonds, ni chercher à gagner malhonnêtement dans la périodicité de 25 ans. Une église de Dieu. Je dis bien ça, c'est une église de Dieu. Nous venons de faire l'exception. 25 ans. J'ai mon collaborateur, le pasteur Élie. Nous venons de totaliser avec lui 25 ans, jour pour jour, dans cette œuvre. Les gens ont tenté de nous diviser à tout prix. Ils ont échoué. Il est patient. Il a les potentialités. Il a les capacités. S'il n'avait pas Dieu, il allait aussi oser commencer son œuvre à lui. Mais il comprend la dimensionnalité de l'appel, de la vision, de ne pas être pressé dans sa vie. Parce que tout le monde veut être visionnaire. Mais tout visionnaire n'est pas visionnaire au préalable. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. 25 ans. Au jour d'aujourd'hui, c'est le jour de la vision. Je tenterai de donner les éléments constitutifs de l'œuvre de Dieu ici-bas sur la terre. On ne peut jamais parler d'une œuvre de Dieu s'il n'y a pas une tripartite. Étant donné, je vais répéter certaines matières que vous connaissez déjà. La tripartite se résume en ceci. Dieu est Dieu dans l'action créatrice. Dieu est Dieu dans l'action salvatrice. Dieu est Dieu dans l'action productrice. C'est les premiers éléments constitutifs pour parler de la vraie église. Tout marche avec trois éléments. Quand il n'y a pas trois éléments, il y a deux éléments. Un élément, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et ce sont ces choses qui constituent les éléments constitutifs d'une œuvre de Dieu ici-bas sur la tête. Dans sa tripartite, dans sa triologie. Et si nous avançons, certains versets, je vais communiquer, vous lirez à la maison. Quand il s'agit du Père, c'est Jean 4, 23. Quand il s'agit du Fils, c'est Jean 3, 16. Quand il s'agit du Saint-Esprit, c'est Acte 2, 4. Vous lirez à la maison. Parlons-en. Dès lors, on est l'enfant de Dieu. Il y a une autre matière basique de la
tripartite. C'est quand il s'agit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit touche une personne au demeurant. Et la personne doit être remplie. Deuxième des choses. La troisième des choses, la personne doit être revêtue. Toujours trois choses. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Avec Abraham, nous devons lire. Abraham, quand il arrive, il fallait aussi trois choses. Parce que nous devons faire la part des choses. Il y a les prophètes, les sacrificateurs qui n'étaient pas dans le véritable sacerdoce de la nouvelle alliance. La plupart étaient dans le sacerdoce de la nouvelle alliance, là où tout était matérialisé et matérialisable. Hier, on pouvait utiliser l'huile, on pouvait utiliser l'eau, l'encens, on pouvait demander un pigeon, un bœuf pour toute cérémonie sacerdotale. Aujourd'hui, la cérémonie sacerdotale exclut le matériel, c'est la présence du Saint-Esprit. Abraham, notre père de la foi, il fallait trois choses. Lisons dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Le point verset dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. On appelle Abraham le premier père de la foi et le dernier père de la foi. Il fallait trois choses pour asseoir sa foi. La première des choses, on dit, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de la maison de ton père. Trois choses. Et il fallait qu'Abraham l'applique ipso facto pour la valorisation de son ministère d'un prophète sacrificateur de l'ancienne alliance. Il n'est pas de la nouvelle alliance. On doit toujours faire la part des choses entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Trois choses. Nous prenons un autre, c'est Moïse. Et c'est Moïse, peuple de Dieu, qui a écrit les 5 premiers livres. Les 5 premiers livres, c'est les 5 livres basiques. Les 5 livres qui ne relèvent que de la compétence des docteurs pour bien l'interpréter. En écrivant ces 5 premiers livres, aucune personne, je dis bien aucune personne dans l'Ancien Testament, osait parler de ces 5 livres. C'était difficile. Il fallait, peuple de Dieu, qu'il y ait le ministère doctrinal pour que les docteurs du temps de la Nouvelle Alliance arrivent, peuple de Dieu, à expliciter les 5 premiers livres. Quand on n'est pas docteur de la parole, on ne peut jamais toucher à la Genèse, on ne peut jamais toucher à l'Exode, on ne peut jamais toucher à la Lévitique, on ne peut jamais toucher au livre de Nombres et au final Deutéronome. Ce n'est pas les 5 livres évangéliques, ce ne sont pas des livres apostoliques, ce ne sont pas des livres prophétiques, ce sont des livres qui relèvent de la doctrinale et de la doctrine peuple de Dieu. C'est pour les docteurs. On les a écrits pour que leur interprétation se passe au temps de la nouvelle alliance. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage.
Avec Moïse, il fallait aussi 3 choses pour confirmer le ministère qu'il avait. Prenons nos Bibles, Exode 7, 8 à 11. Vous allez lire à la maison Exode 7, 8 à 11. La première des choses pour Moïse, c'est la verge. Une verge. Dieu, pour que Moïse soit véritablement le prophète de Dieu, avec toutes les compétences célestes, il fallait que Moïse ait premièrement une verge. La verge ne vient pas du ciel. La verge, Moïse lui-même l'avait ramassée quelque part. Et tout ce qui était lié à Moïse, Dieu l'avait accepté. La première des choses, la verge. Et il fallait que Moïse marche avec une verge. Parce qu'il était de l'ancienne alliance, la verge. Et vous allez comprendre, le père de la foi, qui est Abraham, il commence son travail avec quoi? La sortie. La sortie, c'est ce qui justifie l'Église. L'Église commence avec la sortie, l'exodos, l'exode. Quand on sort avec la dimensionnalité ecclésiastique, c'est de l'exode, la sortie. Je sors. Alors, la foi, c'est pour l'Église. Moïse commence la dimensionnalité de la foi. La foi a été à la phase expérimentale et dans sa pratique praxéologique du temps de la restauration des dons. Voilà pourquoi il y a les dons de foi. Et la foi, ce n'est pas la matière de tout le monde. Quand quelqu'un il a le don de foi, Dieu l'utilise puissamment. Même s'il ne parle pas, il regarde quelqu'un, Dieu agit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. La foi se mesure dans la neutralité. Quand quelqu'un il aime la maison de son père, quand quelqu'un il aime sa patrie, quand quelqu'un il aime, peuple de Dieu, son village, il n'aura jamais la foi. Un tribaliste, Dieu ne lui donnera jamais le don de foi. Le don de foi commence avec la sortie. Tu quittes la maison de ton père. Quand tu vois un papa chez lui, toujours barbarisme. Une maman, toujours barbarisme. Il puise tout de son père, de sa mère. Ce sont des gens sans foi. Ce sont les gens qui vagabondent. Parce que l'absence de la foi. Un tribaliste n'a pas de foi. La foi commence avec la sortie. Il se sépare avec sa patrie. Il se sépare avec la maison de son père. Il se sépare avec le village. Et la foi commence. Parce que la foi n'est pas villageoise. La foi a un caractère terrestro-céleste. Quand on a la foi, la terre, c'est ta terre. La terre n'appartient pas à une tribu, la terre appartient à l'Éternel. Un pasteur tribaliste, c'est un pasteur sans foi. Un serviteur tribaliste, c'est un pasteur sans foi. C'est un serviteur sans foi. C'est là que vous constaterez la plupart des hommes de Dieu qui sont tribalistes n'émergent pas le fait de manquer la foi. Vous constaterez certaines églises méthodistes, 30e, 45e, les postolos, témoins de Christ. Il y a encore quoi? Les Malemba. Ce sont des églises qui ont une acquaintance plutôt tribalo-ethnique. Je n'ai pas froid de les citer. Le fait de cette acquaintance tribalo-ethnique, ces églises n'émergent pas. L'église méthodiste, c'est une église vieille, ancienne,
Mais c'est une église qui n'émerge pas. Et pourtant, c'est une église qui a une acquaintance avec les États-Unis d'Amérique. Et ce sont les Américains qui ont donné naissance à cette église, mais certaines tribus s'en avaient accaparé. C'est comme la 30e communauté, son malheur. C'est avec la présence de Père Placide Tompels qui a dévié les Baloubakats, peuple des dieux. Et vous constaterez, même Jonathan est mort à cause du tribalisme. Jonathan se disait, je vais laisser l'église à Lukusa. Mais les gens, ils ont dit, non, il ne peut pas rester avec l'église. Et Jonathan, il est mort à cause de ça. Il n'a pas laissé la bénédiction, il a laissé la malédiction. Même de nos jours, les églises 30e se multiplient avec une grande vitesse, mais il n'y a pas d'entente. Dernièrement, ils avaient un problème même. L'État devrait intervenir à cette époque-là. J'avance pour la gloire de Dieu. Si tu veux réussir dans ta vie pour avoir la foi, exclue le tribalisme, même le nationalisme. Je suis congolais, non. Je suis serviteur de Dieu, point barre. J'aime tout le monde. Tu sois étranger, tu sois de n'importe quelle tribu, je t'aime. Dès lors, je dis j'aime tout le monde, la foi va me caractériser. Voilà pourquoi je peux croiser les bras. Je dis, Dieu va me bénir. Je ne fournis jamais d'efforts. Jamais je vais voir quelqu'un parce qu'il a l'argent chez lui, ou l'appeler, ou dire non, voilà, Dieu a dit, donner des fausses prophéties. Jamais. Je ne vis pas de la poche de quelqu'un, je vis de la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire des choses aujourd'hui pour que vous puissiez vous fixer. À côté d'un homme grand, on devient grand. Dans la vie, on n'a que deux pères. Un père biologique et un père spirituel. Mais quand tu dévies, tu cherches ton deuxième père spirituel, ton deuxième père biologique, tu deviens vagabond, tu deviens errant, tu n'as pas droit à la bénédiction. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Moïse, la première des choses, j'ai parlé de la verge. Je vous ai dit, lisez dans Exode 7, 8 à 11. La deuxième des choses, vous allez lire dans Exode 10, 21 à 23, la main. Dieu a utilisé la main de Moïse. Dieu a utilisé aussi la verge de Moïse. Pour qui la délivrance. Vous comprendrez pour qui est la délivrance. Dieu utilise la verge, utilise la main. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ce sont des choses anciennes. La verge. Aujourd'hui, on ne dit pas, tu dois voir aussi la verge pour travailler avec. Non. Troisième des choses, l'eau. Tout tournait autour de l'eau. Sans eau, il n'y a pas de délivrance du temps mosaïque. Et il fallait la présence de l'eau. Pourquoi? Lui-même, Moïse, on l'a tiré des eaux pour qu'il soit quelqu'un. C'est ça même le sens de son nom, tirer des eaux. Trois choses pour qu'il y ait la délivrance du temps ancien. Je ne dis pas de les appliquer aujourd'hui, non. J'essaie de présenter les gens que Dieu a appelés. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il ne lui donne que trois choses. Pas deux, pas une chose. Non, trois choses. C'est autour de ces trois choses, tu vas marcher avec. Ça s'appelle vision. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La vision tourne autour de trois choses. Pas une chose. Que Dieu vous bénisse. Comprenne qui, peuple de Dieu. Prenons l'église. Je ne peux pas entrer pour parler de Daniel, parler de David. Ça nous prendra beaucoup de temps. Parlons de l'église. Il faut aussi trois choses avec l'église. Lisez dans Actes
2:38. Vous allez lire à la maison. Pour une église, la première des choses, c'est la repentance. C'est la première des choses pour qu'on parle d'une église existentialiste universelle. La repentance. Deuxième des choses, vous lirez dans Matthieu 28:19. La deuxième des choses, c'est le baptême. Le baptême. Matthieu 28:19. Troisième des choses, le Saint-Esprit. Acte 2:4. Pour qu'une église de Dieu soit vraiment église universelle, il faut qu'il y ait la repentance, il faut qu'il y ait le baptême et le Saint-Esprit. Repentez-vous, soyez baptisés et au final, soyez remplis du Saint-Esprit. Trois choses. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Ce n'était qu'un rappel. J'aimerais qu'on attaque directement à ce qui nous concerne nous. Avant de parler de nous-mêmes, nous allons parler de l'universalité de l'Église. Une Église, peuple de Dieu, a une mission. Une Église a une doctrine. Une Église a une vision. Trois choses. Quand vous voyez une Église, elle n'a pas la mission, elle n'a pas la doctrine, c'est la fausse. La mission et la doctrine sont universelles. Ça voudrait dire quoi? La mission de cette église, c'est la mission de toutes les églises sur la terre. La doctrine de cette église, c'est la doctrine de toutes les églises sur la terre. Il n'y a qu'une seule mission et une seule doctrine. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. La mission, c'est mieux que nous puissions nous référer au livre de Matthieu. Matthieu 28. Dix-huitième verset. Au 20e verset, nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, c'est ça la mission de toutes les églises. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je venais de dire parole du Seigneur Tout-Puissant. Je venais de dire parole du Seigneur Tout-Puissant. Allez faire de toutes les nations les disciples. C'est ça, peuple de Dieu, la mission de chaque église. Quand tu vois une église qui n'a pas cette mission, c'est la fausse église. Et c'est obligatoire. C'est la même pour nous, c'est la même pour Rama, c'est la même pour Jésus le Roc, c'est la même pour la 30e, c'est la même pour toutes les églises sur la terre. La mission est universelle. La deuxième des choses, c'est la doctrine. Nous allons lire
Actes 15, 19 à 20. La doctrine, c'est pour toutes les églises du monde. La même doctrine. Actes chapitre 15, 19 à 20. Je lis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez la doctrine de toutes les églises au monde. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Toutes les églises doivent refuser la pointe des choses, ce qu'on appelle les souillures des idoles. Souillure des idoles, c'est refuser les statuettes, c'est refuser l'eau, c'est refuser l'huile, l'encens, les mouchoirs. Tout ce qu'on fait entrer dans les églises, on les refuse. La deuxième des choses, l'impudicité. L'impudicité, c'est une souillure aussi. Il faut refuser mordicus l'impudicité sous toutes ses formes. Ça, c'est pour toutes les églises. La deuxième des choses, des animaux étouffés. Normalement, un enfant de Dieu ne peut pas manger un animal étouffé. Ça veut dire, si on n'a pas versé le sang, vous savez, on attrape un animal, on l'étouffe, on le vend. Sans vider le sang dans son corps, un enfant de Dieu ne peut pas manger ça parce que Dieu demandera le sang des vivants et le sang des animaux. Il faut faire attention. Ça, c'est la doctrine pour toutes les églises. Et du sang. Ici, le sang, ça veut dire Dieu refuse qu'on tue un humain. Suicide, assassinat, meurtre, ça Dieu refuse. Avortement, même les enfants qui sont les mariés, qui prennent des pilules, se verser le sang, Dieu refuse. Peuple de Dieu, il faut faire attention. C'est ça la doctrine. Je peux donner un autre verset de la doctrine, parce qu'en matière de doctrine, il y a beaucoup de versets. Il y en a à peu près 70 quelque chose, verset qui n'est pas de la doctrine. Mais je vais donner encore un autre verset qui parle de la doctrine. De Timothée chapitre 4, 2 à 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Il est dit ceci, peuple de Dieu. Prêche la parole. Ça, c'est la doctrine. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison,
d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La doctrine, peuple de Dieu, consiste à donner la matière de base à la population, excluant dans la vie des enfants de Dieu tout ce qui peut les souiller, tout ce qui peut les pousser loin de Dieu. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tout un chacun s'accroche à la vraie parole de Dieu. Voilà pourquoi on dit qu'il faut censurer. On ne peut pas enseigner n'importe quoi dans l'église. Même dans les cantiques, on ne peut pas chanter n'importe quoi dans l'église. La doctrine consiste aussi à censurer pour que la pureté et la sanctification soient le partage des enfants de Dieu. Tout en insistant sur ce qui est bien, nous devons le garder. Ce qui est mauvais, nous devons chasser. Parce qu'une personne qui veut réussir sa vie, il réussit sa vie dans la mission. Il réussit sa vie dans la doctrine. Ça, c'est d'une manière générale. Même doctrine pour toutes les églises. Maintenant, il y a la vision. La vision est sectorielle. La vision, c'est pour tout un chacun. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La vision est basée sur l'Ancien Testament et qu'est-ce que je raconte? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Une église qui n'a qu'un support. Quelqu'un peut dire, Dieu m'a dit, je commence une église. Il dit par exemple, Dieu m'a dit, je vais commencer l'église avec par exemple Jérémie 3. Ce n'est pas une église, c'est un ministère. Si quelqu'un te dit, moi on m'a dit, je dois commencer l'église avec Apocalypse chapitre 7, ce n'est pas une église. C'est un ministère ou un petit groupe de prière. Même s'il y a 1 million de gens, il y a 10 millions de gens. Voilà pourquoi en matière doctrinale, on dit qu'il faut savoir censurer. Il faut bien exhorter et bien enseigner pour que les gens s'appesantissent sur la vision. La vision, peuple de Dieu, est sectorielle. Chaque église a sa propre vision. On ne peut pas avoir une vision pour 2 églises. Non. Chaque église a sa propre vision. Et Dieu donne la vision au visionnaire. Et le visionnaire, il passe par le feu de Dieu pour commencer son œuvre. Et Dieu lui donne un support de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Pourquoi l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Parce que ces deux font une chose qu'on appelle la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Si on n'a que le verset de l'Ancien Testament, on n'a pas un verset du Nouveau Testament, c'est un ministère, c'est un groupe de prière, ce n'est pas une église. Nous devons voir, nous de la bergerie, notre 25e année, nous devons avoir le courage de dire aux gens la vérité. Leur dire, vous n'êtes pas une église, vous êtes un ministère. Dans un ministère, on ne bénit pas des mariages. Dans un ministère, on ne prend pas des dîmes. C'est ce que faisait Maman Olangui. Maman Olangui a un ministère. Il ne prend jamais des dîmes, peuple de Dieu. Jamais. Il ne prend jamais des dîmes. Jamais. Parce que j'encadre beaucoup de ceux-là qui prient chez Maman Olangui. Parce qu'un ministère, c'est un chant évangélique. Un ministère, ce n'est pas une église. Un ministère, c'est comme une mangue qu'on trouve quelque part. Mais le ministère, ce n'est pas l'arbre fruitier. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais l'église,
c'est un arbre fruitier. Le ministère, c'est le fruit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'avance pour la gloire de Dieu. Parlons de la vision. Qu'entend-on par la vision? Je vous ai donné autant de définitions parce que le mot vision a une définition pluridimensionnelle. Aujourd'hui, c'est le 25. Je vous donne la définition sur base du 25 de la vision. La vision, peuple de Dieu, c'est une projection des faits et des capacités de Dieu. Et ces faits et ces capacités de Dieu propres pour le visionnaire, afin que ce dernier le répertorie et le répercute chez les ayants droit. Dès lors, on comprend ces faits et ces capacités venant d'en haut, on dit on a une vision. La vision, premièrement, c'est le visionnaire lui-même qui la capitalise le premier. Et quand il capitalise la vision le premier, maintenant il fait le procédé contamination de grâce. De la même manière, il y a des maladies de contamination, la bénédiction aussi se contamine. La dimensionnalité de la contamination de la bénédiction, c'est quand je parle ici. Et toi, tu es là-bas. Quand tu reçois, tu es contaminé. Une fois contaminé, tu es élevé. Tu sens, tu n'es pas sur le banc ou sur la chaise. Tu sens, tu es en train de monter. Au même moment, je parle, au même moment, tu montes. Au même moment, je parle, au même moment, Dieu est en train de dessiner ta vraie bénédiction. Au même moment, je parle, Dieu est en train de libérer ton dû. C'est la matière de la vision qui définit aussi l'ordre de mission. Dès lors, je parle de la part de l'Éternel. Étant donné moi-même visionnaire, je dois être à titre exemplatif votre modèle en matière de bénédiction. Parce que le visionnaire est le point zéro de tout un peuple. Je suis votre point zéro sur le plan intellectuel. Je suis votre point zéro sur le plan bénédiction. Autrement dit, mon intelligence que j'ai dépend de ce que vous êtes. Dieu, il se dit, cet homme, j'enverrai les ingénieurs, j'enverrai les docteurs, les psychologues, j'enverrai les juristes, j'enverrai les statisticiens, ainsi de suite. Toutes les compétences scientifiques sont là. Mais moi, en tant que visionnaire, je suis en train de communiquer un message qui convainc même un médecin. Ce message convainc un ingénieur. Personne au milieu de vous, son intelligence, peuple de Dieu, planera sur la mienne. Par contre, quand je te communique, Dieu fera de toi le plus intelligent, plus que moi. Voilà pourquoi Jésus étant donné le visionnaire, il a dit, tout ce que je fais, vous le ferez aussi, même plus. Ça, c'est le caractère d'un visionnaire. Le visionnaire n'est pas dans la rivalité. Le visionnaire n'est pas dans le tripatouillage. Il n'est pas dans le mensonge patenté. Le visionnaire ne dit que la vérité, rien que la vérité. En disant la vérité, je suis convaincu, tout ce que je vous dis, c'est pour la gloire de Dieu. Et je suis fier de ça. Je suis fier de ça. Quand je parle en maîtrisant les faits, les capacités, ce sont ces faits et ces capacités qui rencontrent vos faits et vos capacités ainsi que vos potentialités. Parce que Dieu dit, chacun
selon sa capacité. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. À chacun selon sa capacité. Tu as une capacité. Et comme tu as une capacité, Dieu me donne, moi, le visionnaire, la vision, qui est la projection des faits, capacités, venant d'en haut. Je les maîtrise. Je vous les communique. Ce que vous avez comme capacité, c'est la sémence. Mais quand je communique la capacité, ça rencontre ce que tu as comme capacité, ça va faire une boule. Cette boule qui va prendre de volume. Et tu auras une intelligence à la dimension du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. Tel je suis, tel vous êtes. Je vous amène à la dimensionnalité de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il est temps de comprendre ces choses. Il est même impérieux de s'effacer pour le plus grand nombre, se disant, cet homme qui m'enseigne, il enseigne devant un plus grand nombre. Il n'y a pas que vous, il y a nos églises en train de nous suivre. Il y a aussi les amis de l'église en train de nous suivre. Mais toi, je te parle pour que les nombres de gens qui m'écoutent, ce sont les nombres de gens que tu vas diriger demain. En tant que PDG, en tant que ministre, en tant qu'entrepreneur, en tant que juriste, en tant qu'ingénieur, en tant que docteur, ça signifie je provoque toutes ces capacités que j'ai, je provoque ce que tu as, je crée l'engrenage. Avec cet engrenage, ça s'entrepénètre et tu reçois une force qui dépasse la force que tu avais avant. Tu reçois une bénédiction qui dépasse la bénédiction que tu avais avant. Tu reçois la richesse qui dépasse la richesse que tu avais avant. Tu reçois la guérison qui dépasse ce que tu étais avant. Tu reçois une intelligence tous azimuts pour que demain tu sois un autre homme. Quand on va te regarder par les gens, ils diront c'est une autre personne. C'est une autre personne. C'est une autre personne. Tu vas planer. Tu vas planer à la dimension planétaire pour que ta vie soit véritablement une vie qui va dépasser l'entendement de beaucoup de gens. Voilà pourquoi tu as enseigné le visionnaire. Vous comprenez, peuple de Dieu? Et quels sont les deux supports de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament de la vision de la bergère des dieux terre promise? Il y a Ézéchiel 34 et Jean 10. Depuis que le mois a commencé, nous avons déjà vidé Ézéchiel 34 du 1er au 31e verset. On a commencé le livre de Jean 10. Je crois, je vais le continuer demain parce que nous sommes toujours au mois de la vision. Dès demain, nous commençons notre 26e année pastorale. Que le Très-Haut vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Nous allons commencer par Ézéchiel 34. Je tenterai. Pourquoi Ézéchiel? Ézéchiel signifie dont Dieu fortifie. Tout a le pesant d'or dont Dieu fortifie. Ça voudra dire quoi? Sachant mon appel, sachant ma vocation, il y aura de tohu-bohu, il y aura des combats, il y aura des gens qui viendront vous voir. Attention, vous allez où? Ça c'est quelle église? Ça c'est quoi? Mes ennemis, ils vont vous décourager. Ils ont fait pendant 25 ans, ils ont échoué.
Alors, pourquoi ils ont échoué? Parce que dans notre vision, nous avons Ézéchiel 34. Ézéchiel signifie dont Dieu fortifie. Dieu vous fortifie. Même si quelqu'un dit quitte la bergerie, le Saint-Esprit il te parle le soir, reste à la bergerie. Les gens qui vous suivent, ils cherchent comment vous égarer. Et vous dites, nous ne pouvons pas quitter la bergerie de Dieu, terre promise. Voilà le pesant d'or d'Ézéchiel. Dieu fortifie. Dieu vous fortifie chaque fois. Dieu vous encourage chaque fois. Même s'il y a un peu de découragement, tu sens Dieu t'encourage. Tu sens Dieu te dit, même si tu as dit, demain je ne pars pas à l'église. Ou bien tu as pris une décision, je quitte la bergerie. Tu te dis, non. Je ne peux pas quitter. Je ne peux pas quitter. Je ne peux pas me séparer avec cet homme. Tu sens tu es toujours encouragé. C'est le pourquoi de ce support d'Ézéchiel 34. Pourquoi le livre de Jean? Jean, qui signifie Dieu a fait grâce. Dieu te fortifie et Dieu te fait grâce. Voyez-vous, au demeurant, le sens même des deux supports de la bergerie de Dieu terre promise. On te fortifie et Dieu te fait grâce. Tous les pasteurs de la bergerie ont le même credo. Ils peuvent me dire, mais papa, tu peux voir quelqu'un, il part, après il rentre. Dans cette église, Dieu avait dit ceci. Les miens partiront et rentreront. Ceux qui ne sont pas les miens partiront pour toujours. Parce que les gens viennent d'eux-mêmes. Ça, ce n'est pas une église qui invite des gens. Il y a d'autres églises aujourd'hui. Il y a même beaucoup de pasteurs qui ont voulu que j'envoie les invitations. L'église de la Katouba voulait venir, voulait louer le bus Molicap, mais nous avons dit non, il ne faut pas rester. Mais on m'a dit, il y a quand même les fidèles de la bergerie Jécamine. Ils sont où? Ils sont où? Ok. Avec ancien Daniel. Le futur pasteur, hein? Je pense que je vais t'élever peut-être le mois prochain, si tout va bien, entre mois d'août au mois de septembre. Je continue pour la gloire de Dieu. Mais c'est injuste. Vous qui me suivez de l'église Katouba, nous avions dit autre chose, ce n'est pas moi. Nous avons tenu compte de l'aspect sécuritaire. Nous sommes dit, avec tout ce qu'on a comme combat, c'est le 25e anniversaire, nous sommes dit, toutes les églises allaient rester prier. On leur a dit, restez. Mais quand ils vont apprendre que ceux de la Jécamine sont ici, ne regrettez pas, hein, ils n'ont pas collaboré avec moi. Eux-mêmes, ils diront, ils ont collaboré avec qui? J'avance pour la gloire de Dieu. Hein, pasteur Olivier, il ne faut pas regretter, vous vouliez être là, j'avais dit non. Mais quand vous allez apprendre, ceux de trucs sont là, non, ils ont fait violence. Hein? Nous avançons pour la gloire de Dieu. Vous avez compris les deux supports. Ézéchiel et Jean. Dieu te fortifie, Dieu te fait grâce. Ça, c'est au demeurant. Il faut que tu sois encouragé. Et parce que nous sommes sous la grâce, et la vision doit tourner autour de ça. Maintenant, en sus de ces deux versets, Dieu maintenant, comme nous avons commencé au début, Dieu est Dieu dans l'action créatrice, dans l'action salvatrice, dans l'action productrice. Nous avons donné trois choses. Trois. Une vision aussi à trois piliers ou trois leviers.
Nous allons découvrir ensemble. Commençons avec Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Nous lisons, peuple des dieux. La fois passée, on a sauté. Il fallait commencer par où? 11e ou bien 10e? 10 à 11, hein? On avait sauté, vous êtes sûr? C'est pas 11 et 12. Hein? Vous êtes sûr? 10, 11. Voilà. Ainsi, 10e verset et 11e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je répandrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Comprenez la mission de Dieu. La mission de la bergerie des dieux terre, plutôt la vision de la bergerie des dieux terre promise. Dieu dit, mon serviteur dont des dieux qu'Allah dit, écoute, je vais ravir les brebis entre les mains de beaucoup de pasteurs. Ils viendront chez toi. C'est pourquoi nous allons construire une grande église. Mais si les gens, tout le monde était venu, les gens allaient s'asseoir. Nous sommes seulement nous de Kambov. Et si d'autres étaient venus, ça allait être compliqué. Et je constate même il y a certains de Kambov qui ne sont pas là. Comme c'est tombé en semaine le mardi. Hein? Il y a beaucoup qui ne sont pas là, peuple de Dieu. Maintenant, si ceux de Lumbashi étaient aussi venus ici, appuyons-nous sur ce verset, peuple de Dieu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Moussoaïli mouase mina chuki aba pasteur. Babia bon. Bale miye mishukwe ke bariweka bobenyeo. J'en veux à ces gens-là. Je ravirai d'entre leurs mains les fidèles. Parce que ces pasteurs sont des pilleurs. Comment voulez-vous un pasteur, son rôle c'est toujours celui de piller, c'est toujours celui de demander l'argent. Il est là, il est c'est lui la deuxième personnalité de notre église de la Jacamine. Demandez, vous envoyez ici combien d'argent? Il est là. Vous envoyez combien d'argent? À Lumbashi, on a 4 églises. Ils envoient combien d'argent, peuple de Dieu? Combien? Je ne suis pas matérialiste. Et je ne le serai jamais. Parce que Dieu dit, j'en veux aux matérialistes. Moi, j'aime vivre la vraie main de Dieu. En construisant cette salle. La main de Dieu. En ayant ce terrain de 4 hectares. La main de Dieu. Beaucoup de pasteurs ne peuvent pas faire ce que j'ai fait moi-même. Mon argent à moi, que mes enfants allaient bouffer. Mais je dis, je n'avais même pas de maison, pas même une petite parcelle. Je commence tout d'abord avec Dieu. C'est comme ça les vrais pasteurs fonctionnent. Avant tout Dieu, eux après. C'est pourquoi Dieu dit, j'en veux. Moussoaïli mina bachukia. Quelqu'un pourra se dire, mon n'a tué un monde. Est-ce que mon a tué un monde? Il a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï
Esaü. Il dit, j'en veux. Mina bachukia. Bah, matérialiste. Aujourd'hui, il y a des fausses prophéties. Tu vois un pasteur, il dit, ben, Dieu me dit, dans ta poche, il y a l'argent. Il y a $100. Effectivement, il y a $100. Il y a une prophétie, il y a mon. Mais les idiots, oh, on a vumbula $100. Prophétie, on a kaja vumbula $100 à panne. C'est pas ça le rôle de la prophétie. La prophétie est là pour faire quoi? Exhorter. Faire quoi? Pardon? Après, combien de... 3. 3. Toujours 3. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La prophétie console. Ça ne fait pas regretter. Ça exhorte. Ça édifie. Mais des prophéties de ce jour. Non, Dieu me dit, il y a l'argent dans ta poche. Dieu me dit, il y a l'argent dans ton sac. Dieu me dit, toi, tu vas donner autant. Bileni bia shetani, bale bantu mungu ashoba pende peuple de Dieu. Nana kuita juanze kolombaloma makuta bantu. Mojo mrinita, mojo mrinyeka. Il faut minimi booster. Il est vision mungu ni pas. Pour que nous soyons fiers et vision. Vous devez être bénis. Vous devez être élevés. Je vois qu'Ambov, c'est l'unique église, là où il y a beaucoup de véhicules à l'extérieur. Vous avez des jolies maisons, des belles maisons. Non seulement vous avez des jeux, vous-même vous êtes beaux. Mina shanga bantu aboneke fa shokonda koa. Bale mabiba milliardaire. Il y a les jolis ici. Il y en a ici. C'est comme ça on traduit la vision. La vision est traduisable en matériel. Par le visionnaire, par sa manière de communiquer. Que je vous bénisse, peuple des dieux. 11e, c'est ça notre premier verset d'Ézéchiel 34. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Quand Dieu m'avait donné ce verset, peuple de Dieu, ce chapitre, peuple de Dieu, Ézéchiel 34, peuple de Dieu, 11, il a fait avec moi comme David. Cache-toi avec ça. J'étais à côté de mon propre papa, mon propre pasteur. Il fallait qu'il y ait des confirmations, des confirmations. Mamanto, ni pasteur le vieux papa, Oku Bukavu, papa Machumbi. Encore Bukavu. À ce voilà, bien papa, mon atafta David, le David du Congo, ne le cherchez pas nulle part. Il est là. Il est là. Après, le pasteur de mon pasteur, son père spirituel, pasteur man, pasteur Malo, il dit à mon pasteur, Atiaule mutoto kanisa yejo pasteur woku évangéliste. Ça l'a dépassé. Ça l'a dépassé. Comment je peux laisser l'œuvre? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Un jour lui-même, Dieu le parle. Mon kanisa. Dieu le babé, tout comme on a kutaya, il va s'en faire au fond de kanisa. Mukanisa ne sait pas. Kalad, pita kumbele. Yesu. Namuliza pasteur ili nini? Ufua nini? Sengeni mambo yako ni nyangukia kama mimi. Kwa nini? Mimi shufua kintu. Sasa wewe. Mimi shufua kintu. Wewe na wewe ufua kintu. Sasa nyewe baina nifunga kanisa. Anaangalia se kalad hapa na kushangaa. Kanisa mshima mushikie.
Celui qui veut être béni, il doit écouter le pasteur Kaladi. Arashwamisha maman Anto, sa propre femme. Anto shimama. Anshesha batoto. Ale mushimami. Mishira babenu. Babenu ni Kaladi. Munyambie musha ushikiaka bia hivi wapi? Pasteur eko vivant. Maman, acha konisema kitu kama kashiko shirikisha. Aba betu bakamiki puilo. Pasteur wa Kiluba. Akuachie kanisa. Hein? Cheza. Wa Kiluba. Wa Kiluba. Il est encore fort. Il n'était pas encore vieux. Il travaille à la cabine. Il m'avait dit, oui, je t'en ai jikak. Effectivement, je l'ai enterré. A gagné ba mitanta, a gagné bantu ba yululu ba kalubi, bantu ba dex wanin. Ansema ule t'en jika. Ni baba jo en jikaka mtoto wake. Est-ce que vous comprenez ces choses? Soyez-en rassurés, vous êtes un bel endroit. 25e année, que Dieu vous ouvre les yeux. Seigneur, Seigneur, tu vas agir cette fois-ci à une dimension excessive. On a préparé ma prison. On a créé des choses contre nature pour que ce jour soit raté. On a boutiqué des choses pour que tu n'écoutes pas cette parole. Je suis là, en train de te parler. Dieu dit ceci. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. La première des choses à la bergère de Dieu terre promise, c'est le mot soin qui est le premier pilier de cette église. Dans cette église, Dieu dit, moi-même je prendrai soin de vous. Et Kanisa, comme on a couillé, Dieu prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Il va t'élever. Il va te garder. Il va te protéger. Il va te préserver. Il prend soin premièrement de moi. De moi. Sinon le moutoumishou ma tripatouillage. J'ai des connaissances avec des grands banquiers. J'ai des connaissances avec des grands hommes. Jamais. Jamais. Jamais, alors jamais. Ni tata moi je manque. Non, tamutambulisha Mungu. Mr. Lombaka na ibutumishi bwangu Mungu. Mungu anasema tabeba soin yako. Imane yote kama ukushike banabeba soin yako. Acha maerreur yote unafanyaka, Mungu abebe soin yako cette année. À moi, il me l'avait dit, je prendrai soin de toi. Je vais commencer avec toi avant de commencer avec les autres. J'ai vu cette main agir, sans tripatouiller, sans quémander, sans mendier, sans fabriquer de fausses prophéties. Dieu a pris soin de moi. Mais s'il prend soin du visionnaire, pourquoi pas prendre soin aussi de toi? Sois à l'aise. La 26e année ne sera pas la 24e année ni la 25e année. C'est moi le visionnaire. Je déclare Dieu de la chair. Dieu, il prendra soin de ta vie. Dieu va t'élever. Il va te protéger. Il va te nourrir. Tu auras des bonnes choses. Tu ne manqueras de rien. On va te compter parmi les grands. On va te compter parmi les forts. On va te compter parmi les puissants. On va te compter parmi les glorieux.
Ne pleure plus. Ne regrette plus. N'erre pas ça et là. Parce que mon Dieu est vivant. Mon Dieu est glorieux. Il ne ment jamais. Il ne se contredit jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon Dieu t'a amené dans la terre promise où coule du lait et du miel. Sois rassuré. S'il y avait le blocage, je déclare, point de blocage. Point de blocage. Vis la main puissante de Dieu. Témoigne la grandeur de Dieu. Que la main de Dieu soit sur toi. S'il y a quelqu'un, je dis bien s'il y a quelqu'un qui t'avait envoûté, l'envoûtement tombe maintenant. S'il y a quelqu'un qui avait déclaré tu vas échouer, je te dis tu vas réussir. S'il y a quelqu'un qui a dit toi, tu ne vas pas toucher 100 000 $, tu ne vas pas toucher 1 million de dollars, je déclare, tu vas toucher, tu vas palper. Dieu prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Il va te gérer. Il fera de toi quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant, quelqu'un de glorieux, parce que tu ne manqueras de rien. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il nous fait reposer dans des verts pâturages. S'il y a un sorcier qui ose te tourmenter, aujourd'hui, il va rencontrer le feu de Dieu. Il va rencontrer le feu de Dieu. Que Dieu prenne soin de toi. 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 Pour que sa gloire éclate. Le soin, c'est ton levier. Ça va te faire arriver partout là où tu voudras. Dans le lit, Dieu prend soin. À l'école, il prend soin. À l'université, il prend soin. Au travail, il prend soin. Au champ, il prend soin. Partout où tu seras, il prend soin. Sois rassuré. Il va prendre soin de ta vie. Sa gloire va éclater aujourd'hui et à perpétuité. Nous allons partir à notre livre de Jean. Jean 10. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Il est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, alléluia. Il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ah non, Seigneur. Non, Seigneur. Je crois au miracle. Je crois aux signes. Je crois aux prodiges. La main de l'Éternel est sur toi. Deuxième levier, la vie. Premier levier, c'est le soin. Deuxième levier, la vie.
Même si tu es empoisonné, même si on jette les massacres, même si les sorciers s'élevaient, même si les rose-chrétiens se coalisaient, même si les francs-maçons se mettaient ensemble, même si les magiciens te visaient, je te dis, tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras. Dieu te donne la vie. Même si tu vas à l'hôpital, le médecin, il te dit, tu as corona, tu as le sida, tu as la maladie de la mort. Toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu as la vie. 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 Waouh! Tu as la vie. Mets-toi en tête cela. Les malades qui sont chez toi guériront. Quelle que soit la maladie, même si c'est la maladie de la mort, toi tu vivras. Et cela pour la gloire de Dieu. Troisième levier, l'abondance. L'abondance, 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 l'abondance. 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 Soyez-en rassurés. L'abondance. C'est là que, peuple de Dieu, vous devez comprendre une chose. La vision a une dimension mythologique.
La dimension mythologique voudra dire quoi? Dieu va créer autour de toi des mythes. Tu seras cette personnalité. Quand on te regarde, tout le monde a peur de toi. Tout le monde a peur de toi. La dimension mythologique. La vision a aussi une dimension légendaire. Tu deviens une légende et historique. Quand la vision a une dimension légendaire, c'est pour créer des légendes et des hommes historiques. Autrement dit, ta bénédiction aura des ramifications. C'est une bénédiction de l'éternité en éternité. Cette bénédiction ne va pas s'arrêter seulement à une année, à 2 ans. Surtout que, peuple de Dieu, nous venons de faire une victoire, de réaliser une victoire de 25 ans, jour pour jour. C'est la légende, c'est historique. Un jour, pasteur Massamba était chez moi avec l'Ifoko. Il m'a dit ceci, papa. Toi, tu dis que tu ne te sépareras jamais du pasteur Élise. J'ai dit oui. Il dit c'est comme ça, Majilas disait aussi, il ne peut jamais se séparer avec le pasteur Mwamba. Quand ils sont arrivés à la 20e année, ils se sont séparés. Vous êtes encore à la 9e année. J'ai dit avec le pasteur Élie, on ira très loin. Très loin. C'est ça la dimension légendaire de la vision. La dimension légendaire de la vision. Tu sais, avec la dimension légendaire, on crée des hommes qu'on n'oubliera jamais dans l'histoire. Toi, tu vas rester dans les annales de Dieu. C'est la légende peuple de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. La vision a aussi une dimension stéréologique. Avec la dimension stéréologique, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, tu seras sauvé par Dieu. Tu as droit au salut. Tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Dieu ne t'oubliera jamais. Ton entrée est réelle. Peuple de Dieu, ces dimensions ici, c'est pour faire de toi quelqu'un de puissant, quelqu'un de fort, quelqu'un que Dieu n'oubliera jamais. À la 25e année, Dieu dit ceci: je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais.
Tu seras consolable, 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 parce que tu es une légende. Tu es un monsieur quasi important. Tu entres dans la cour de grand. Tu deviens un monsieur, une femme, un frère, un enfant légendaire, mythique. Et avec ça, Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu t'a élevé, il t'a béni. 25 ans, la souffrance est tombée. Maintenant, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la grâce, c'est l'élévation, c'est la protection, c'est la mise à part. Ce sont des très bonnes choses qui commencent pour que la gloire de Dieu éclate. Que Dieu bénisse sa parole. Cent et septième sous-thème. Tu es une légende. Ta bénédiction a une dimension céleste et éternelle. Et qu'est-ce que tu diras? Encore une fois, je suis une légende. Capitalise, 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 capitalise. Je capitalise.
L'Église capitalise. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Je suis une légende. Ma bénédiction a une dimension céleste et éternelle. L'église des légendes. C'est ma parole. Dieu de grâce. Capitalise. Dieu de bonheur. Cette parole. Dieu de je paix. La vis. Je Dieu vis de le miracle. justice. Je vis la consolation. C'est l'heure d'agir. C'est ma parole. C'est la l'heure d'opérer le matérialisation de cette c'est parole l'heure ce soir. d'étendre Cette ta main parole, puissante c'est la porte sur ouverte. tes enfants. Les portes ouvertes Au dans nom de tous les Jésus-Christ. secteurs. Dieu capitalise cette parole. Dieu capitalise cette grâce sur toi. Dieu doit faire des miracles de garde. Ce soir, Dieu capitalise. Dieu capitalise ce matin. La porte de ce soir. Dieu fait cette parole. Dieu fait cette parole aujourd'hui. Je vais faire des déclarations pour la 26e année pastorale. Je déclare au nom de Jésus-Christ une grande séparation entre toi et le temps passé. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Les maladies passées sont passées. Je déclare au nom de Jésus-Christ. La pauvreté passée est passée. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Les difficultés passées sont passées. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Tes pleurs de la fois passée sont passés. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Tes regrets de la fois passée sont passés. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Le souci de la fois passée est passé. Je déclare au nom de Jésus-Christ. L'échec de la fois passée est passé. Tu es légendaire. Tu es mythique. Et tu es quelqu'un avec trop de mythes autour de toi. Tu seras respecté parce que tu seras une grande autorité en la 25e année pastorale. Je déclare au nom de Jésus-Christ, étant donné berger de la bergère des dieux terre promise, je m'appuie sur les 3 leviers qui constituent notre vision. On déclare ensemble soin, vie, abondance. Soin, vie, abondance. Je déclare au nom de Jésus-Christ, désormais, Dieu prendra totalement soin de ta vie, de ta famille, de tes enfants, de ta femme, de ton mari,
de tes frères, de tes soeurs, de ta maman, de ton papa, au nom de Jésus-Christ. Il prendra soin de tes études. Il prendra soin de tes affaires. Il prendra soin de ton travail. Il prendra soin de ton champ. Il prendra soin de tes projets. Au nom de Jésus-Christ. Je déverse l'huile d'onction. L'onction de soin. Vie. 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 Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras jusqu'à la vieillesse heureuse. Tu vivras en ayant beaucoup de moyens. Tu vivras en étant sage pour les autres. Comme Salomon, qui était sage avec beaucoup de moyens, tu en auras aussi. Au nom de Jésus-Christ, tu as la vie. Abondance. 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 Ta vie va abonder. De l'argent, des biens, abonder des voitures, abonder des maisons, abonder de sagesse, de l'intelligence, abonder de choses merveilleuses. Tu ne manqueras de rien. Je déverse. Alléluia. L'huile sainte sur la tête de tout ton chacun. Pour que tu te sépares totalement avec le passé. Maintenant tu es mature. Tu as le succès. Personne ne peut te déranger. Les 25 ans rassurent beaucoup de bonnes choses dans ta vie. Peuple de Dieu, ainsi je vous bénis sur tout le plan au nom de Jésus-Christ. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Ok, merci. Est-ce que